national est en vigueur. Eh bien déjà, la première des remarques, c'est que la plupart des touristes ou des Niçois n'étaient pas forcément au courant de la mise en place de cet arrêté. Et puis la deuxième, eh bien, c'est que si ces touristes et ces Niçois comprennent que dans des petites rues comme ici, où il y a une concentration plus importante de personnes, eh bien, le masque est nécessaire. Et surtout sur la promenade des Anglais, là où eh bien, l'espace est beaucoup plus large, eh bien là ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi le masque serait obligatoire, parce que les gestes barrières et surtout les distances de sécurité, de distanciation sociale peuvent être respectées. Ils se demandent pourquoi, eh bien là ce masque serait obligatoire. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies tout à l'heure par Céline D'Agostini. C'est assez stressant au contraire de voir que les gens ne portent pas de masque dans une ville aussi animée que Nice où il y a beaucoup de touristes étrangers. Donc c'est plutôt rassurant de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde portera son masque ici. Il faut respecter la loi, mais sinon je vois pas, si on est vraiment séparés entre nous comme dans cet espace, je vois pas l'intérêt de porter un masque, à part dans les petites ruelles où c'est bondé. Il faut être logique jusqu'au bout. Si on veut stopper vraiment la propagation du virus, je pense qu'il faut à un moment donné, pendant un certain temps, s'imposer ce genre de choses. Les contrevenants s'exposent à 35 € d'amende, mais le maire de Nice a dit qu'il y allait avoir 48 heures de pédagogie faite par les policiers municipaux, en attendant peut-être une décision du préfet des Alpes-Maritimes. C'est ce qu'attend Christian Estrosi, pour qu'il y ait un arrêté préfectoral, que ce soit la police nationale qui mette des amendes, et ces amendes pourraient passer jusqu'à 135 €. La préfecture des Alpes-Maritimes réfléchit pour l'instant à mettre en place un arrêté préfectoral. Ça devrait être le cas dans les quelques jours qui arrivent, mais sur des lieux très ciblés dans le département. Merci beaucoup Jérémy Père, vous étiez avec Céline Agostini. Avec nous pour en parler, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, médecin référent de crise Covid-19 et référent également médical du Plan Blanc. Benjamin Davido, il y a des communes qui décident de prendre cette obligation, cet arrêté d'obligation de porter le masque, d'autres non. Ça crée une sorte de dissension dans le discours général. Est-ce que c'est contre-productif à vos yeux ? Oui, moi je pense qu'il faut que la décision elle vienne d'en haut et que d'en haut on arrive à téléguider ce qu'il faut faire dans chaque ville. Parce que comme ça a été très bien expliqué dans le reportage, les endroits où on peut respecter la distanciation sociale en plein air, il n'y a pas de preuve scientifique de l'intérêt du port du masque. Ça ne veut pas dire que je suis contre porter le masque. Le masque aujourd'hui c'est l'alpha et l'oméga pour se protéger du virus. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans un excès inverse où on va banaliser le port du masque et finalement les gens vont en avoir marre. Et là ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a des villes où en toute urgence on met le masque dehors alors que pendant 2 mois après le déconfinement, il n'y avait pas de port de masque obligatoire, et que demain, les Français, ils vont aller dans les endroits où le port du masque n'est pas obligatoire et où il n'y a pas de décret. Et donc, on va aller sur une France à 2 vitesses, qu'on a une France qui était à un moment donné verte, une France rouge. Et donc, je pense qu'il faut faire une politique donc il faut l'imposer. Et vous pensez que trop de restrictions risquent d'amener à un relâchement des Français finalement, un peu lassés? Il y a 2 choses. L'imposer, je pense que s'il est imposé, il faut que ce soit imposé d'en haut et partout, pour tout le monde. Et moi, je suis pour le recommander sur des espaces balisés, que moi j'appelle le plan Vigie-Covid, c'est-à-dire comme on fait pour Vigipirate, des zones de vigilance, parce qu'il ne faut pas isoler tout l'extérieur, sinon c'est plus vivable. Et je trouve que les amendes, ça a un côté, qui est prohibitif et qui n'est pas un message de pédagogie qui, moi, me gêne, surtout pendant les vacances. Et votre question, excusez-moi. Est-ce que mettre trop de restrictions, finalement, ça peut pas être contre-productif? Et donc justement, voilà, ma crainte, c'est que si on arrive, surtout pendant les vacances, avec trop de restrictions, où on a un discours qui devient ambivalent sur le masque, comme on l'a connu pendant le déconfinement, on risque d'avoir l'effet inverse de l'effet recherché. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être nuancé dans ce propos. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de chose extraordinaire qui est décidée, mais en même temps, on est dans un flou artistique, c'est bien pour ça que j'en parle, et qui fait qu'on ne sait pas très bien, on est dans une espèce de peur de dire est-ce que demain, on ne va pas devoir tous porter le masque obligatoire dans la rue, partout, y compris à Paris. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas créer une peur. C'est faire de la pédagogie, c'est inciter les gens, expliquer. Je pense qu'encore une fois, il faut baliser des endroits. Comme ça a été très bien dit, dans une petite rue où il y a 5-6 restaurants et où il y a une grande densité de population, il y a beaucoup de passages, il y a un risque qui n'est pas nul, qui est beaucoup moins important qu'à l'intérieur confiné, parce que le risque à l'intérieur dans une pièce, c'est 20 fois supérieur à l'extérieur, et que quand vous êtes sur un grand espace à l'extérieur, c'est pas le même risque. Et rapidement, quand on voit des espaces comme des plages, on sera tout à l'heure avec la maire de Biarritz pour en parler, où le masque est obligatoire quand on se déplace sur la plage, c'est quand même l'endroit ouvert par excellence. Du coup, pourquoi est-ce qu'on impose le masque sur certaines plages et est-ce qu'on ne l'impose pas sur l'ensemble du territoire? Oui, c'est extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'il faut une véritable réflexion, une réflexion qui vienne du ministère de la Santé
et ensuite qui est décidé pour toutes ces zones. Et vous avez raison de le souligner, aujourd'hui la problématique c'est la circulation du virus, notamment dans les stations balnéaires. Merci Benjamin Davido, vous restez avec nous. Le nombre de villes qui décident d'imposer le port du masque dans certains de leurs espaces publics est en constante augmentation. On le voit, Lisa Adef fait le point pour nous sur ce dispositif qui s'étend petit à petit. De plus en plus de communes rendent obligatoire donc le masque en extérieur. Lesquelles ? Eh bien, plus de 100 communes sont concernées et la majeure partie d'entre elles sont situées en bord de mer. C'est le cas notamment de Deauville, La Rochelle, Biarritz ou encore Nice. Et cette carte évolue plutôt rapidement puisque de plus en plus de préfets et de maires imposent le port du masque en extérieur. En Mayenne, par exemple, le département qui est placé en vulnérabilité élevée car c'est là où le virus circule le plus dans le pays. 69 communes sont concernées par un arrêté préfectoral. Cela représente 70% de la population. Et dans les Côtes-d'Armor, 71 communes sont concernées par le port du masque obligatoire. Dans quelle zone exactement le port du masque en extérieur est-il obligatoire ? Eh bien, certaines communes sont plus strictes que d'autres. Principalement concernées les centres-villes, en particulier les zones touristiques, les marchés en extérieur ainsi que les lieux de grands rassemblements. Globalement, tous les endroits où la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Prenons un exemple concret. Dans la métropole lilloise, le masque est obligatoire, le port du masque est obligatoire dès aujourd'hui dans les zones piétonnes, les rues très fréquentées, tous les espaces verts urbains, y compris le bord des cours d'eau et les zones où la circulation est limitée eh bien, à 20 km/h. Et dans d'autres communes, notamment du département de la Mayenne, des périmètres sont délimités par des panneaux d'entrée et de sortie de zone. Et certaines des communes imposent même des horaires de port du masque. Oui, c'est le cas notamment à Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor. Le masque est obligatoire sur les marchés, les secteurs littoraux et commerçants de 10h à 19h. Et à Tours, dans certains quartiers, à partir de vendredi prochain, les passants devront être masqués de 18h jusqu'au lever du soleil. Et que risque-t-on si l'on ne respecte pas ces obligations ? Eh bien, tout comme lorsque l'on ne porte pas de masque à l'intérieur des endroits clos, on risque 135 € d'amende, le même montant que dans les transports en commun. Et mieux vaut ne pas récidiver ou alors l'amende peut monter jusqu'à 1 500 €. Merci beaucoup et on va faire un point sur la situation en Australie puisque c'est une pandémie. L'Australie connaît elle aussi une recrudescence très nette de cas de contagion au Covid-19, une situation tendue notamment dans la région de Melbourne. Christophe Mallet, vous êtes justement à Melbourne pour BFM TV. Un couvre-feu a été mis en place mais ce n'est pas la seule mesure. Oui, tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs le deuxième jour du couvre-feu qui est entré en vigueur il y a juste quelques heures. Auparavant, nous avions eu le port du masque obligatoire en dehors chez soi, partout, tout le temps. Aujourd'hui donc, une annonce, la fermeture des commerces non essentiels pour les 6 prochaines semaines. Donc ça a été annoncé aujourd'hui dans la journée. C'est pas vraiment une surprise, ça fait maintenant quelques semaines que la situation se complique à Melbourne. Et les mesures successives prises ne semblent pas vraiment avoir un effet, en tout cas pas un effet marquant sur la courbe du nombre de cas de coronavirus. Plus de 400 nouvelles infections dépistées aujourd'hui. Le nombre total de personnes atteintes par le virus, un virus actif dans leur corps aujourd'hui dans le Victoria, c'est à peu près 7000 personnes. Et ce qui fait peur aux autorités, c'est surtout qu'il y a environ 500 cas dont l'origine est tout simplement inconnue. Alors, ce qui concerne ce qui a été annoncé aujourd'hui pour les commerces, les entreprises, on rentre dans une phase un peu similaire à celle qui avait été le cas en France. Les pharmacies, les supermarchés, par exemple, resteront ouverts. Mais le reste, les coiffeurs, les salons de beauté et autres commerces donc, non essentiels fermeront leurs portes dès vendredi. Les restaurants, quant à eux, devront passer en mode plat préparé, livraison ou à emporter. Christophe Mallet, vous êtes actuellement à Melbourne. Comment est vécu ce nouveau tour de vis dans un pays qui était déjà confiné ? Eh bien, exactement comme ça, vous avez trouvé le bon mot, un tour de vis. C'est un rappel à l'ordre. Et pour vous donner la perspective, ces mesures donc, de niveau 4, elles sont en place qu'à Melbourne et dans sa périphérie. Mais ça fait quand même près de 5 millions de personnes impactées. Le reste de l'État, quant à lui, il est au niveau 3, mais surtout le reste du pays est en plein déconfinement. Ce qui veut dire que le Victoria, c'est un peu le mouton noir ou un peu la brebis galeuse australienne en ce moment. Et à Melbourne, ça pique au vif. Il faut le rappeler que la ville a été maintes et maintes fois votée la ville la plus agréable à vivre au monde. Donc l'ambition du gouvernement, c'est clairement de mettre un terme rapidement à la flambée du nombre de cas de Covid-19. Et donc ces mesures strictes ont été prises pour tenter de stopper une propagation dont le gouvernement semble perdre un petit peu le contrôle. Et en tous les cas, pour le moment, les gens semblent avoir bien compris ça. Merci Christophe Mallet en direct de Melbourne pour BFM TV. Nous sommes en ligne aussi avec François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Bonjour. Bonjour.
Alors on parle beaucoup des masques, mais qu'en est-il des tests ? Je crois qu'il faut accompagner ces mesures de port de masque. Je pense qu'il faut aller sur le terrain. C'est un peu l'idée qu'on avait, c'est-à-dire de réfléchir à des endroits stratégiques où on peut peut-être mettre des tentes, essayer de faire du dépistage pour... En mesure de faire de l'information, de la pédagogie et d'expliquer à des gens qui n'ont pas de symptômes que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des PCR réalisés correspondent à des gens qui n'ont aucun symptôme. Et donc ces gens-là, ils ne vont pas aller se faire dépister comme ça. Il faut avoir un motif. Il faut partir à l'étranger aujourd'hui. On voit d'ailleurs que c'est compliqué, qu'il y a une certaine latence pour obtenir ces rendez-vous dans les grandes agglomérations. Et donc aujourd'hui, il faut aller avec des équipes mobiles dans les endroits où il y a le plus de densité de population aujourd'hui, qui sont notamment les endroits où le port du masque en extérieur aujourd'hui est recommandé et où les gens se sont déplacés pendant les vacances et est en mesure probablement pendant une certaine durée, qui peut-être s'arrêtera à la mi-septembre, d'avoir à une situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles et donc de promouvoir massivement du dépistage et des zones de balisage avec un port du masque recommandé, y compris en extérieur. François Blanchecotte, est-ce qu'on a la capacité de tester toutes les personnes qui se présentent, puisque depuis que le test est remboursé par la Sécurité sociale, on voit des queues énormes? C'est normal, parce que d'abord, premièrement, effectivement, on ne rentre pas des dizaines de personnes en même temps dans un laboratoire, que les laboratoires ont une dimension, une superficie qui permet d'accueillir un certain nombre de gens, mais pas